Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du psoriasis. En France, on estime que 2,5 millions de personnes en souffrent. Cette maladie peut gâcher la vie des personnes atteintes qui sont trop souvent victimes de discrimination. Alors, faut-il vraiment en avoir peur? C'est une enquête que nous avons préparée avec nos confrères de Doctissimo.fr, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce sujet. Docteur Annie Cohen-Le Tessier, d'abord, qu'est-ce que c'est que le psoriasis? Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire, c'est une dermatose, effectivement, qui se présente souvent par des plaques sur la peau qui sont rouges et blanches, c'est-à-dire érythémateuses et squameuses. Squameuses parce qu'il y a une prolifération des cellules de la peau superficielle qui s'amoncellent en strates et qui font ces espèces de squames blanches. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît le psoriasis. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui le provoque en fait? On a beaucoup cherché, il y a beaucoup de facteurs qui sont aujourd'hui élucidés en matière de psoriasis. C'est une espèce de tsunami de cytokines. Les cytokines sont des protéines inflammatoires qui vont déranger nos cellules qui s'appellent les lymphocytes et qui vont entraîner une inflammation, une hyperprolifération cutanée. D'accord. Donc en fait, il y a trop de peau, pour simplifier, c'est ça? En fait, il y a trop de squames dû à des inflammations. Donc c'est une maladie qui, effectivement, livre ses mystères depuis quelques années, pas tous encore, on n'a pas tout compris. On pense qu'elle est auto-immune, mais on n'en est pas sûr. Donc c'est pas un virus en revanche? C'est pas un virus. Alors, il y a des facteurs favorisants comme des affections virales ou bactériennes qui peuvent déclencher une poussée de psoriasis, comme le stress peut déclencher une poussée de psoriasis, mais ça n'est pas une maladie nerveuse. Elle est juste favorisée. Oui. Parce que moi, c'est ça. Oui, parce que moi, quand on connaît des gens qui en ont, à chaque fois on dit mais c'est le stress. Mais non, justement, ce sont des idées reçues, ce sont des idées qu'on a eues depuis des années, mais on sait que le stress n'est qu'un facteur favorisant, comme l'est l'alcool et le tabac, comme le sont l'alcool et le tabac, comme le sont justement des maladies microbiennes virales, bactériennes, etc. Donc le stress n'est qu'un facteur favorisant, donc il faut le prendre en compte, mais ça n'est pas la cause de la maladie. Et c'est pas héréditaire non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas des prédispositions? Bien sûr, on est génétiquement programmé pour avoir un psoriasis, mais on peut inaugurer une lignée, c'est-à-dire qu'on a effectivement, quand on a un psoriasis très tôt dans l'enfance, parce qu'il peut arriver très tôt dans l'enfance, et même avant 2 ans, donc chez les nourrissons, on parle même de psoriasis des langes, parce qu'il mime, les plaques miment la forme des couches, en fait. D'accord. Ça s'appelle le napkin psoriasis en anglais. Donc c'est quelque chose qui peut apparaître assez tôt, qui a des pics à l'adolescence jusqu'à 20 ans et qui peut réapparaître aussi entre 50 et 60 ans. Donc, vous voyez, il y a des âges de pic de déclenchement de la maladie. Mais ça veut dire que si on est avec un des 2 parents qui a du psoriasis, il y a de fortes chances pour que l'enfant l'ait. Mais c'est pas systématique, mais il y a une prédisposition familiale. Donc il faut en tenir compte évidemment et préparer. Et en tout cas, les gens qui ont une famille à psoriasis savent qu'ils peuvent un jour en avoir, mais ce n'est pas systématique. Est-ce qu'il y a différentes formes de psoriasis ou il y en a qu'un? Ah non, il y a plein de formes de psoriasis. Les psoriasis en grandes plaques, en petites plaques, en gouttes, des psoriasis qui se situent, qui peuvent être généralisées et donc là un peu graves, des psoriasis qui se situent un peu partout sur le corps, y compris sur le cuir chevelu et les organes génitaux, et même les ongles. Même les ongles? Même les ongles, et le signe typique, c'est l'ongle en dé à coudre. C'est un ongle qui est piqueté de petits trous. D'accord. Et ça, c'est un signe typique du psoriasis de l'ongle. Vous nous direz dans un instant comment on peut se soigner et quelles sont les méthodes, professeur Françoise Forette. On dit que le psoriasis diminue avec l'âge, voire même disparaît chez les personnes très âgées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement les personnes meurent avant? Parce que c'est une maladie inflammatoire qui peut être grave. Sympa. Ou est-ce qu'on meurt avant? Oui. Il y a beaucoup de maladies, c'est comme ça. C'est affreux. Non, alors c'est une maladie grave quand... Mais on y échappe. Non, alors... ça oui, je vous confirme qu'on y échappe. Oui. Heureusement, 80% des maladies psoriasiques sont relativement modérées, bénignes. Oui. Et il y a 20% qui sont des formes sévères et elles sont graves dans le sens où elles sont accompagnées de maladies associées. Elles s'associent à des maladies graves qui peuvent être effectivement cardiovasculaires, donc l'infarctus. Elles s'associent à des maladies de type syndrome métabolique. C'est-à-dire ? Donc, syndrome métabolique, c'est obésité, hypertension, les personnes qui ont des masses graisseuses importantes, augmentation des triglycérides, donc perturbation, les gros aussi, mais pas forcément les gros. Les personnes qui ont des masses graisseuses importantes. Non, on peut être gros sans avoir un syndrome métabolique, hein, c'est pas une équation. Hein. Docteur Ichou. Oui, moi j'avais 2 questions. Plus que l'augmentation de la peau, c'est le renouvellement. Moi, il me semblait que c'était le renouvellement de la peau qui entraînait
Mais c'est le ce que je dis, psoriasis. c'est ce que disais en tout début, c'est-à-dire qu'il y a une hyper prolifération des cellules kératinocytaires, sont les cellules de la couche Qui se supérieure renouvelle trop vite. qui se c'est ça renouvellent trop vite. C'est un emballement en fait. Et c'est possible de calmer ça? On a heureusement des médications aujourd'hui qui sont adaptées. Je crois que ce qui est très important dans le psoriasis, c'est vraiment d'expliquer ce que c'est, de dédramatiser et d'accompagner les patients qui sont souvent perdus et culpabilisés d'avoir cette affection Mais vous nous affichante. dites, et c'est important, vous dites, on peut toucher une personne qui a du psoriasis. On peut toucher. On ne risque rien. On ne risque rien, ça n'a jamais été contagieux, ça ne l'est pas. Il y a des patients qui n'osent pas embrasser Oui, c'est ça. ni leurs conjoints, ni leurs enfants ou petits-enfants, etc. parce qu'ils ont du psoriasis. Ça, c'est une erreur fondamentale. Évidemment, à condition qu'il n'y ait pas de surinfection, parce qu'on peut aussi surinfecter une plaque de psoriasis. Alors là, on devient contagieux par la surinfection. Mais le psoriasis en tant que tel n'est pas une maladie contagieuse, Docteur Richaud. ni honteuse. Oui, je voulais vous poser une question parce qu'on est très confronté en médecine générale à beaucoup de gens qui ont du psoriasis par rapport aux autres médications. Est-ce qu'il y a des molécules, des médicaments qui entraînent une aggravation du psoriasis? Effectivement, il y a des molécules qui peuvent aggraver le psoriasis, comme les bêta-bloquants, par exemple. Je pense que c'est de ça dont vous faites allusion à ce médicament. Donc, chez les gens qui ont du psoriasis, on évite les bêta-bloquants, c'est vrai. C'est vrai, il y a aussi d'autres types de molécules qui peuvent accentuer, par exemple, la cortisone par voie générale est une erreur. Il ne faut pas donner la Ça cortisone. calme pas en fait. Non, au contraire, et ça peut faire basculer un psoriasis, on va dire, relativement étendu, à ce qu'on appelle une érythrodermie psoriasis, c'est-à-dire que tout le corps est envahi par les plaques, et là, c'est l'hospitalisation.